Bienvenue dans l'univers merveilleux de la valeur absolue. La valeur absolue va s'écrire comme ceci. La valeur absolue de x est égale à comme ça. Oui, c'est un x avec deux belles barres verticales, comme s'il était en prison. Et si je pouvais dire quelque chose qui serait le plus simple possible, dans le fond, la valeur absolue, c'est toujours positif. Oui, oui, c'est toujours positif. Comme par exemple, la valeur absolue de moins 5, ça donnerait 5. Puis la valeur absolue de 8, ça donnerait 8. Donc, que ce soit négatif ou positif, on retombe dans le positif. Alors, si on se faisait une petite table de valeurs ici pour commencer l'exploration de la fonction valeur absolue, la valeur absolue de 0, bien c'est 0. La valeur absolue de 1, c'est 1. La valeur absolue de 2, c'est 2. Mais la valeur absolue de moins 1 et de moins 2, c'est 1 et 2. Alors, ça va faire une espèce de graphique qui va définitivement ressembler à ceci. Une espèce de V, comme ça. Parce que lorsque x vaut 2, la valeur absolue de 2, c'est 2. La valeur absolue de 4, c'est 4. Et la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Et ainsi de suite. Donc, ça fait un V et la valeur absolue, définitivement, elle a un sommet. Oui, oui, devinez quoi. Et dans quelques minutes, on va jouer avec la valeur absolue comme ça, et aussi comme ça. OK? N'est-ce pas merveilleux? Euh, donc, ceux qui veulent faire le graphique, ben, vous comprendrez que ça va ressembler à quelque chose comme ceci. Alors, le domaine, c'est tous les nombres réels. On peut mettre tous les nombres moins 5 ou plus 8, mais l'image, c'est simplement les nombres de 0 à l'infini, comme ça. C'est une virgule et c'est un crochet. Alors ici, on est en croissance. On répond avec x. On est croissant de 0 à l'infini. Puis on va être décroissant dans cette partie-là de moins l'infini à 0. Donc je vais écrire ça ici. Croissant de 0 à l'infini. Et décroissant de moins l'infini à 0. Ben, positif, c'est toujours positif ici. On est toujours en haut de l'axe des x. Donc, on est positif partout dans les nombres réels et négatif jamais. L'ordonnée à l'origine, c'est 0. L'abscisse à l'origine, c'est 0. OK. Le minimum, c'est 0. Et le maximum, il n'y en a pas. OK. Alors voilà l'espèce de préambule sur les valeurs absolues. Et nous, les profs de maths, on peut vous demander des choses amusantes comme, je sais pas moi, la valeur absolue de 3 moins la valeur absolue de 8 sur moins 2. Alors des choses comme ça existe très bien. 3 moins la valeur absolue de 8 sur moins 2. C'est comme des parenthèses. On fait les plus petites parenthèses en premier, ce qui donne 3 moins la valeur absolue de moins 4. Comme ça. Ce qui va faire 3 moins 4, parce que la valeur absolue de moins 4, c'est 4. Ce qui fait la valeur absolue de moins 1, et ce qui va donner donc 1. C'est un exemple de petit labyrinthe avec des valeurs absolues. Puis à la fin, bien, on devrait s'en sortir. Quelques petites lois très importantes. La valeur absolue d'un nombre est toujours plus grande ou égale à 0. Et également, la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Par exemple, la valeur absolue de, je ne sais pas moi, 8 fois moins 7, il n'y a pas à dire, ça va être la valeur absolue de 8 fois la valeur absolue de moins 7. Promis juré, je le jure sur mon honneur, parce que dans les deux cas, ça va donner 56, quelle que soit la façon que vous le calculez. Ce n'est pas vrai avec un plus et un moins n'égale pas la valeur absolue de A plus ou moins la valeur absolue de B. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. La preuve, c'est que si je fais la valeur absolue de 3, je ne sais pas moi, plus, excusez-moi, la valeur absolue de 3 plus moins 4, tiens, par exemple. Comme ça. Ben, la valeur absolue de 3 plus moins 4, c'est la valeur absolue de moins 1, ce qui va donner 1. Mais si on coupe la valeur absolue, n'égale pas, tiens, on ne peut pas dire que c'est la valeur absolue de 3 et la valeur absolue de moins 4. Ça ne se peut pas. Parce que dans ce cas-là, ici, ça donnerait 7.
La forme canonique de la valeur absolue, c'est A fois la valeur absolue de x moins h plus k. Absolument. Exemple, ici, on va avoir A égale 2, h égale 3 et k égale moins 1. Alors, si on s'amusait à partir à la chasse aux valeurs, moi, je vous donnerais la valeur 3 et moins 1, parce que si x vaut 3, f de 3, c'est égal à quoi? C'est 2 fois la valeur absolue de 3 moins 3, moins 1, ce qui va donner 2 fois la valeur absolue de 0 moins 1. Finalement, ça va donner moins 1. Alors, on pourrait peut-être faire ça comme ça. Je vais descendre un petit peu. Lorsque x vaut 3, je vous prononce que ça va donner ici moins 1. OK? C'est drôle, j'ai une flèche. Bon, c'est réglé. OK. Et si x vaut, je sais pas moi, 4, 5, moins 2, 2, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il suffit de bien le calculer en prenant son temps. Si x vaut 4, ça va faire 4 moins 3, ça fait 1, fois 2, ça fait 2, et moins 1, ça fait 1. Donc, lorsque x vaut 4, f de x vaut 1. Ici, on va avoir 3. Ici, moins 2, tiens. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. La valeur absolue de moins 5, c'est plus 5 fois 2, ça fait 10. Moins 1, ça fait 9. Et ici, on devrait avoir, lorsque x vaut 2, on devrait avoir 1. Alors, on va le voir apparaître, l'espèce de V. Là. On a ici 4, 1. On va placer ça comme ça. Comme ça, on va se mettre quelques points. Alors, 4, 1 va être ici. Ensuite, 5, 3 va être ici. Ouais. J'essaie de faire quelque chose qui va avoir l'air à un V. 2, 1, lui, il m'intéresse aussi. Il va être ici. Et on voit le V apparaître ici. C'est la valeur absolue. OK? C'est la fonction qui est là. C'est clair que le sommet va être 3 et moins 1. Il est ici. C'est notre sommet. C'est le HK. 3 et moins 1. H et K. OK. Alors, on va faire un petit tour rapide des paramètres. Alors, si je tourne comme ça, ici, ben on a vu quoi dans le fond? Que ici, si on a un x et un f de x, ben la première qui est en bleu, elle va passer par 0, 0, 1, 1, moins 1, 1. Mais l'autre ici, si je marque x et g de x, ben ça va encore passer par 0, 0. Mais cette fois-ci, si je remplace x par 1, ça va me donner la réponse moins 2. Et si je remplace x par moins 1, ça va également me donner la réponse moins 2. Puis peut-être en vert pour la dernière tentative. Ici, on a la h de x comme ça. Et définitivement, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ça va donner 0, 0, 1 et 1 demi fois 1, ça donne 1 demi. Et moins 1 aussi, ça va donner 1 demi. Finalement, ce qui va nous tomber dans la face, ça va ressembler à ceci. Ça, c'est la première valeur absolue. OK? Et elle passe par 0, 0 et 1, 1. Tiens, par exemple, ça pourrait être 1, 1. L'autre valeur absolue, elle va être plus de ce genre-là ici, comme ça, et comme ça. Je parle bien sûr de celle-là en rouge. Elle va passer par 1 et moins 2. Donc ici, on a 1 et moins 2. Je donne des exemples de points. Puis finalement, on en a une dernière en vert qui va passer peut-être plus comme ça et comme ça. Elle va passer par le point 1 et 1 demi qui va être ici. Donc, le rôle du paramètre A, qui ici c'était 1, ici c'était moins 2, ici c'est 1 demi, ben, il modifie l'ouverture en fait. A, c'est le taux de variation des parties qui sont là. Ici, le taux de variation est égal à 1. OK? Je parle de celle-là. Et ici, le taux de variation, c'est moins 1. OK? Égal à moins 1. Si je prends l'autre qui est en rouge, ben on avait moins 2 qui est ici. Ben, je vous jure, moi, qu'ici, le taux de variation...
fait, je vais écrire TV. Le taux de variation pour celle-là ici, ça va être... Hop, 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 hop. Non, 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 non. Ah, zut alors. Ben, c'est pas grave. On en avait une ici, puis le taux de variation, c'était -2. Et ici, le taux de variation, c'était +2. Donc, dans le fond, le paramètre A, j'ai dit que ça changeait l'ouverture. Je pourrais aussi dire que c'est le taux de variation. C'est le taux de variation à un signe près. Qu'est-ce que je veux dire à un signe près? Ça veut dire qu'ici, le A vaut -2. Bien là, le taux de variation ici, c'est 2 et là, c'est -2. Donc, la seule différence, c'est le moins. C'est le taux de variation à un signe près des deux parties, tiens. Et on aura remarqué qu'on avait des valeurs absolues vers le haut et des valeurs absolues vers le bas, tout simplement parce que si A est positif, ça va donner quelque chose comme ça, clac et clac. Et si A est négatif, ça va donner quelque chose comme ça, clac et clac. OK? Alors ça, c'est le petit départ. Finalement, pour le rôle des paramètres HK, tiens, j'ai encore me promener sur GeoGebra. On voit ici l'influence du paramètre A, comme ça, et l'influence du paramètre H et K, comme ça. Bon, il y a quelque chose qui clignote, c'est un petit peu fatigant. Hein, c'est un petit peu fatigant. Ah, on va l'enlever. OK. Alors, on a ici le H et le K. Définitivement, ce sont les coordonnées du sommet. Pourquoi j'ai mis un B? OK, j'ai mis un B ici. Je ne sais pas si vous voyez, il est là, ici. Mais on va bientôt voir quoi, dans le fond. On va voir que si jamais il y a un B qui est là de 2, j'essaie de le mettre à un beau chiffron rond, petit patapon. Donc, le B ici, il vaut 2, mais j'en ai pas vraiment parlé. Parce que devinez quoi, le 2, on va pouvoir le sortir. Puis dans le fond, ça va donner 1,4 fois 2, ce qui va donner 2,8 fois la valeur absolue de x moins 1,5 moins 0,2. Donc, on se ramasse encore avec un A, un H et un K, mesdames et messieurs. Alors lui, on n'en parlera pas trop. OK? Quoi d'autre à dire? Alors, si je retourne dans le petit document, notre cher petit document, ben, tout simplement j'insiste sur le rôle des paramètres H et K. Tiens. Alors ici, on a un H qui est égal à -3 et un K qui est égal à 1. Alors c'est certain qu'il va y avoir un moins... Phew! J'ai failli me tromper. Alors le H est égal à 3. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça, c'est un petit peu ennuyant. Hein? H est égal à 3 et K est égal à 1. Donc ça, c'est le sommet. On va se reprendre. Donc, quelque part, il y aurait un sommet à 3,1. Et étant donné que le paramètre A ici vaut 1, c'est donc un V qui va être vers le haut. On a ici un x plus 2, alors le H vaut -2 et le K vaut 0. Alors ici, H vaut -2 et K vaut 0. Donc, ce serait comme ça. -2, 0. Et finalement, on a un H qui vaut H, pas X. On a un H qui vaut 0 ici. Et on a un K qui vaut -4, qui va être comme ça. Le sommet va être à 0, -4. En espérant que tout ça, soit bien clair, on a donc les coordonnées du sommet avec le H et le K. Alors, je vais terminer mon petit discours avec les paramètres cachés qui sont ici. Un petit peu plus difficile peut-être, qui sait? Allons voir. Allons voir, allons voir. Tiens, paramètres cachés, qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement ici, là, j'ai une espèce de truc devant le x, et moi, j'en veux pas parce que la valeur absolue, il faut que le x soit seul au monde, sans coefficient. Alors, comme s'il y avait un fantôme ici qui était 1. Alors, ce qu'on va faire, c'est ceci, ça fait -3 fois la valeur absolue de 9 fois x plus 2
moins 11. J'espère que tout le monde est d'accord que ce que j'ai écrit est exactement la même chose que ça. Ça s'appelle une mise en évidence simple. Mais on a vu que la valeur absolue d'un produit, parce qu'ici il y a un fois, on a vu ça il y a quelques instants, c'est égal au produit des valeurs absolues. Et donc, je vais pouvoir écrire que c'est moins 3, pardon, fois la valeur absolue de 9, fois la valeur absolue de x plus 2. Comme ça. Moins 11 finalement. Ce qui va donner moins 3 fois 9 fois la valeur absolue de x plus 2 moins 11. C'est-tu moins 11? Oui, moins 11. Ce qui va donner moins 27 fois la valeur absolue de x plus 2 moins 11. Alors ça, c'est la forme canonique. On a donc un paramètre A qui vaut moins 27. Et le véritable sommet est moins 2. Tiens, on va écrire S pour sommet. C'est moins 2 et moins 11. Ça, c'était la première ici démystifiée. Quant à la deuxième, on aura donc la valeur absolue de 16 fois x moins 4 sur 4. La valeur absolue de 16 fois x moins 4, ça va donner exactement ce qui est écrit ici. Ce qui va donner la valeur absolue de 16 fois la valeur absolue de x moins 4 sur 4. On trouvera comme réponse 4 fois la valeur absolue de x moins 4. Tout simplement. On peut s'amuser avec les fractions ici. On a 1 quart, parenthèse, fois x moins 8. Absolument. Absolument, absolument, parce qu'un quart fois 8, ça fait 2. Hein? Comme 8, 25 cents, ça fait 2 $. Ça va donc donner la valeur absolue de 1 quart fois la valeur absolue de x moins 8 plus 7. Ben, on peut laisser faire valeur absolue de 1 quart parce que la valeur absolue de 1 quart, c'est 1 quart. Ce qui fait donc 1 quart fois la valeur absolue de x moins 8 plus 7. Est-ce que je les fais tous? En tout cas, lui, il m'intéresse. Moins 2 fois moins, parenthèse, x plus 5. Attention, les amis. Les plus simples, souvent, c'est les plus difficiles. Ça fait moins x moins 5. Effectivement, je l'ai, c'est la même chose qu'ici. Ça fait donc moins 2 fois la valeur absolue de moins 1 fois la valeur absolue de x plus 5. Alors, la valeur absolue de moins 1 fois la valeur absolue de x plus 5. Parce qu'ici, c'est moins 1. Ce qui fait moins 2 fois 1 fois la valeur absolue de x plus 5. Il n'y a pas à dire, ça va donner moins 2 valeur absolue de x plus 5. Comme ceci. OK. C'est déjà un excellent début. Pour sortir un facteur d'une valeur absolue, qu'est-ce qu'on a fait pour sortir le facteur 9, 16, 1 quart et moins 1? Bien, qu'est-ce qu'on a fait à chaque fois? On a appliqué la valeur absolue. Hein? On a fait la valeur absolue de 1 quart. Bien, devinez quoi, c'est devenu 1 quart. On a fait la valeur absolue de 9. En fait, je l'ai fait ici. C'est donné 9. On a fait la valeur absolue de moins 1, ce qui est donné 1. Donc, il faut appliquer la valeur absolue. OK? Quelque chose de ce genre-là, ce serait très, 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 très bien. Alors, je vous laisse là-dessus et surtout, n'hésitez pas s'il y a des questions.